Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour un nouvel épisode de Croître en Christ. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre réflexion sur le sabbat, le 7e jour de la semaine. Plus que jamais, nous avons besoin de repos. Pas seulement de sommeil de qualité, mais d'un repos à la fois psychologique, relationnel, mental, économique et j'en passe. J'ai l'impression que nous sommes constamment sur tension, constamment sur les nerfs et Dieu nous propose un antidote pour nous permettre de trouver le véritable repos. Cet antidote consiste à caler notre rythme de vie sur celui du ciel. Comme on l'a vu ensemble dans la capsule précédente, Dieu ne s'est pas contenté de donner le 4e commandement au mont Sinaï. Il ne s'est pas contenté de demander à Moïse de le rappeler dans le Deutéronome 5 aux descendants de celles et ceux qui ont connu le Sinaï. Dieu a invité les Israélites à suivre le rythme du ciel. Dieu les a invités à la confiance quotidienne et au repos du sabbat le 7e jour. Dieu insiste sur 2 points, le sabbat en tant que mémorial de la création, ainsi que le sabbat comme rappel de la dignité humaine. Le mémorial de la création consiste à nous souvenir que Dieu est créateur. Il est le point de départ de notre existence, qu'il a voulu et qu'il a accompli. Mais puisque nous sommes à son image, alors il nous invite à comprendre 2 choses. Premièrement, l'importance d'une vie active. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Pas la moitié, pas les 3/4, mais bien tout ton ouvrage. Cela implique qu'il nous faut gérer notre temps de telle sorte que ce que nous avons à faire puisse être fait en 6 jours. Cela signifie peut-être qu'il nous faut mettre de côté certaines de ces choses qui ne sont ni vitales ni importantes, afin de profiter pleinement de ces 6 jours pour en tirer le meilleur profit. Deuxièmement, le repos n'est pas optionnel. Ce n'est pas quelque chose que l'on prend à la va-vite, comme on veut ou comme on peut. Le repos du sabbat, la pause de nos activités, de notre tracas, de notre appétit économique est le rappel que le plus important, c'est de pouvoir se respecter soi-même et de pouvoir aimer les autres. Ce repos est également l'occasion de comprendre que quelle que soit notre fortune et notre position de vie, nous sommes tous des enfants de Dieu. Je ne peux pas exploiter à tort mon prochain, ni même l'animal que Dieu a également créé. C'est ce qu'explique Exode 23 au verset 12 lorsqu'il dit « Pendant 6 jours tu feras ton travail, mais le 7e jour tu feras sabbat, afin que ton bœuf et ton âne puissent se reposer, que le fils de ta servante et l'immigré puissent reprendre haleine. » Oui, même le bas de l'échelle sociale a le droit de reprendre haleine, d'être considéré comme des êtres humains à part entière. Les avancées sociales des dernières décennies avaient mis cette question un peu au rebut, mais l'ubérisation de notre société replace cette question du repos au centre. Le livreur Amazon qui sonne chez moi le samedi ou le dimanche a-t-il le temps de reprendre haleine ? Selon Exode 31, ne pas travailler le jour du sabbat est un signe qu'on fait partie du peuple de Dieu. Cela est une démonstration visible qu'on fait confiance et que notre foi est réelle. Accepter de perdre un jour de récolte durant la moisson par exemple est un risque, bien sûr. C'est durant ce temps que les voleurs, les pirates, les bandits font des razzias. Ne pas mettre sa récolte à l'abri le plus vite possible, y compris en travaillant le sabbat, est un contresens culturel. Pourtant, dans Exode 34, verset 21, la Bible insiste que même durant ces périodes cruciales de l'année dans l'Antiquité, tu feras quand même sabbat. Aucune situation, autrement dit, aucune crise, aucun impératif ne devrait l'emporter sur le respect de la personne humaine. La confiance en Dieu se doit de prendre le pas sur nos angoisses et nos peurs. Je ne peux pas forcer mon prochain. Je ne peux pas lui voler son repos ou sa capacité à reprendre haleine au prétexte qu'il y a urgence. Accepter de faire sabbat quand je sais qu'une armée ennemie est en approche et risque de voler ma récolte est non seulement une preuve de confiance en Dieu,
mais c'est également une opportunité d'interpeller les autres nations. Le sabbat est unique ainsi dans l'Antiquité. Beaucoup de chercheurs ont essayé d'en trouver l'origine. Beaucoup de théories ont été proposées, mais aucune raison logique ne semble se dégager clairement. De l'Antiquité à nos jours, le sabbat ne fait pas sens au niveau social, au niveau économique, au niveau même religieux. Le sabbat est vraiment un jour unique. C'est un manifeste clair de notre appartenance à Dieu, et on ne le retrouve que dans les livres de l'Ancien Testament, dans la culture de l'Ancien Testament. Le triste et le tragique de la situation, c'est que le diable cherche à corrompre toutes les bénédictions divines. D'un jour prévu pour libérer et soulager, pour reprendre haleine et prendre conscience d'un Dieu qui crée et qui recrée, la religion pharisienne en a fait un fardeau. Je dois dire que malheureusement, c'est souvent la même sensation qui se dégage de nos églises adventistes. Soit on continue à vouloir vivre ce jour comme des pharisiens, en allongeant toujours plus la liste des interdits, soit ce jour passe à la trappe et on continue de vivre comme si de rien n'était. C'est la raison pour laquelle je te propose de lire l'évangile de Jean au chapitre 5. Dans ce passage, Jésus va nous montrer et nous rappeler le véritable sens du sabbat. Ce jour n'est pas un jour basé sur ce que je dois faire ou ne dois pas faire. Ce jour est consacré, mis à part, car c'est un jour de rencontre spéciale avec Dieu. Cette rencontre se base davantage sur la libération et la recréation de l'humain que sur une liste de choses à faire et à ne pas faire. Jésus va soigner un paralytique un jour de sabbat, et en signe de guérison, Jésus va lui ordonner de porter son grabat. Il s'agit d'une sorte de lit de camp. Jésus fait ici deux choses complètement provocantes. Il soigne un jour de sabbat et il demande à l'homme guéri de porter une charge, ce que les pharisiens considèrent comme un interdit. Pire encore, Jésus va s'identifier à Dieu par son action. Rappelle-toi que Jésus a déjà dit aux pharisiens que les prêtres peuvent travailler le jour du sabbat sans le profaner. Et c'est là quelque chose d'admis par tout le monde. En effet, du temps de Jésus, on considère que seul Dieu a le droit de travailler le sabbat, car son action soutient la création et ainsi maintient la vie. Une partie de cette action de maintien de la création en vie concerne le service du culte du sabbat. Ce service nécessite du feu, du bois, qu'on prépare les animaux, qu'on nettoie le sanctuaire, etc. Il est donc admis que le sabbat, seuls celles et ceux qui ont part au service sacré du sanctuaire, du temple, peuvent travailler. Or, Jésus viendra en disant « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est complètement choquant pour les pharisiens, car Jésus est en train de dire « Je suis Dieu, je suis celui qui a tout créé et qui jusqu'à présent continue de créer, de recréer et de soutenir ma création, même le sabbat. » À travers cette simple phrase, Jésus dit qu'il est le Dieu d'Exode 20 et il est aussi le Dieu du Deutéronome 5. Il est le Dieu qui crée et il est le Dieu qui libère. Voilà pourquoi les pharisiens cherchent à le faire mourir. Tu te rends compte quand même l'aveuglement de ces observateurs du sabbat. Ils cherchent à tuer celui qui donne au sabbat son véritable sens. Voici le danger qui nous guette encore aujourd'hui. Tuer le véritable sens du sabbat pour en faire un jour légaliste, un jour fade, un jour tourné et centré sur soi, plutôt que sur une rencontre authentique avec Dieu et avec son prochain. Jésus n'était pas obligé de demander à ce paralytique de prendre son lit un jour de sabbat. Il l'a fait pour dénoncer l'hypocrisie de la religion de son temps, et encore aujourd'hui, il dénonce notre hypocrisie. Quand Dieu demande à ceux que son peuple s'abstienne de travailler le sabbat, il s'agit avant tout de garantir un espace-temps où les plus exploités dans notre société peuvent reprendre leur souffle, peuvent se sentir pleinement humains, respectés et aimés. En demandant à cet homme de marcher avec son lit, Jésus ne restaure pas seulement la santé de cet homme, mais Jésus restaure également la dignité de cet homme. Il passe d'invalide à valide, d'incapable à capable. Il est maintenant capable de porter non seulement son propre poids,
sa propre vie, mais également ses propres affaires. Il est redevenu un membre actif de sa communauté, un membre qui a de la valeur. Une telle guérison, un tel miracle, une telle restauration de sa dignité de cette personne devrait nous faire éclater de joie et de contentement. Malheureusement, encore aujourd'hui, nous sommes plus préoccupés par les apparences que par la restauration de la dignité des humains que nous rencontrons le sabbat. Nous sommes bien plus intéressés par des débats stériles que par la libération de nos frères et de nos sœurs. Nous sommes bien plus intéressés par l'état du lieu de culte, est-ce que les enfants font trop de bruit ou pas, que de savoir s'ils ont mangé à leur faim toute la semaine. Voilà pourquoi le sabbat est à nouveau devenu un sujet de moquerie et d'ennui pour beaucoup de personnes. Comprendre donc le sabbat, c'est selon moi comprendre pleinement le caractère d'amour de Dieu. Vivre le sabbat selon Jésus, c'est selon moi encore pleinement comprendre ce commandement qui est basé sur la création et sur la libération que Dieu opère encore aujourd'hui dans nos vies. Car aujourd'hui encore, Jésus, Dieu, continue à œuvrer dans nos vies. En tant que nation de prêtres, l'Église de Dieu ne devrait pas tant se préoccuper de ceux qui peuvent transgresser le sabbat que de ceux qui ne l'honorent pas. Honorer le sabbat, c'est honorer le Créateur et le législateur du sabbat. C'est comprendre que nous sommes ses enfants, mais plus encore, nous sommes ses collaborateurs. Je suis donc prêt à aller au supermarché si je rencontre une personne démunie qui a besoin de moi ce jour-là. Mais je préfère encore plus prévoir un petit extra quand je vais faire mes courses le vendredi afin de pouvoir être en bénédiction aux personnes que Dieu place sur ma route. La Bible a placé le sabbat à la croisée entre les commandements de respect de Dieu et les commandements d'amour du prochain. C'est parce que le sabbat, bien vécu et bien appliqué, ça permet de faire les deux. Il démontre notre amour de Dieu à travers le respect que nous montrons aux autres. Quand je participe à l'action créatrice divine, quand je consacre ce 7e jour à aider mon prochain, à le restaurer dans sa dignité, à lui montrer qu'il compte, qu'il est aimé, alors je démontre que je ne prends pas le nom de Dieu en vain. Alors tu pourras me dire, mais suis-je obligé d'attendre le 7e jour pour le faire? Bien sûr que non. Mais encore une fois, en le faisant le 7e jour, quoi qu'il arrive, que je sois en période d'examen ou de promotion professionnelle, je démontre, comme Israël dans le désert, que mon véritable roi, c'est Dieu et personne d'autre. Je te souhaite véritablement de faire de ce sujet une opportunité de prière et de connexion avec Dieu. Après tout, c'est son esprit qui nous convainc de la vérité. Vivre le sabbat comme Dieu l'a prévu est une véritable bénédiction que je te souhaite de découvrir. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.